Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Je vous entends pas, sur les 12 coups de midi. Allez, bah hier à la télé, eh bien, je vous l'avais dit, eh bien, c'est le rugby qui est arrivé en premier. Oui, je le savais. Sauf qu'ils se sont plantés la dernière minute, c'est vraiment des brels. Ensuite, eh bien, c'était koh qui est arrivé second. Crime dans le Luberon est arrivé troisième à 1 million de moins que koh. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Bah, The Voice qui va cartonner, Commissaire Magellan qui va sûrement arriver deuxième. Et en troisième, on aura peut-être le site d'action ou bien Hawaï, parce que franchement, le site d'action, je sais pas qui va regarder. Sinon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann avait mis sa chemise avec un œuf. Bon, voilà, chacun ses goûts et ses couleurs. Le maître de midi, toujours aussi sympathique, avait mis une belle chemise. Au coup d'envoi, la première question. Quel titre de noblesse portait Georges Eugène Haussmann, le rénovateur de Paris? Eh bien, comme les boulevards, c'était, je sais même plus, tiens, il est baron. Voilà, c'était le baron de Haussmann. Donc après, vous aviez la trop mignonne Eva qui avait les dents du bonheur, qui était venue avec Sharon, sa sœur, et David, son frère. Donc bonjour à tous les trois. Quelle astuce les chercheurs conseillent-ils pour éviter la douleur de la piqûre quand on se fait vacciner? Eh bien, il faut sourire. Bon, bah, je m'y prépare. Après, vous aviez Guillaume. Alors lui, il est parti sur une histoire de poule, je sais pas quoi, etc. J'ai rien compris. Et en plus, Jean-Luc Reichmann se marrait, mais ce n'était pas drôle surtout. Donc je n'ai pas compris vraiment le délire par rapport à cette histoire. Mais ce n'est pas grave, il était quand même sympathique. Donc il était venu avec Louis, son ami. Donc sa question qui mesure 11 cm de moins et pèse 8 kilos de plus que Miss France, eh bien ce sont les Françaises. Après vous aviez Manuela, fan de Léo Mattei. Tiens, il y en a une. Donc qui était venue avec Adriana, sa fille, et Sandrine, une amie. Donc bon dia, je crois que c'est comme ça qu'on dit en portugais. Quel duo a remporté 3 prix au Energy Music Award 2020? Et bien, comme d'habitude, Slimane et Vita. Voilà, donc, tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Slimane et Vita. Bon, ensuite, quel cascadeur de cinéma surnommé l'Einstein de la cascade nous a quittés en janvier dernier? Donc, bon, bah, c'était Rémi Julienne. À ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a dit: Oh, mais qu'est-ce que vous êtes fort! Bah, non, c'était évident, mais bon, passons. Après, à quoi la touffe qu'il a au bout de la queue sert-elle au lion? Eh bien, à être bien vue. Donc, sur cette question, Eva est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le midi, le maître de midi en duel. Va-t-il avoir une question difficile? À vous de juger, qu'on rigole un petit peu. Qui fut sacré empereur en l'an 800? Alors, est-ce que vous voyez déjà un empereur dans les cartes personnelles? Alors, François Ier n'a jamais été empereur, Henri IV n'a jamais été empereur, et idem pour le Charlot, hein. Donc, bien sûr, c'était Charlemagne, donc c'était une question de bébé. Comme dit Jean-Luc Reichmann, venez, si vous trouvez que c'est facile, venez. Bah oui, mais à chaque fois que le maître de midi est pris en duel, il a des questions de bébé. Bah c'est pas grave. Allez, sinon après Bruno, Guillaume et Manuela se sont retrouvés au coup par coup. D'abord c'est Manuela qui est passée à l'orange. Après, bah il y a Anthony Colette qui est venu faire de la pub sûrement pour Léo Mattei. Donc à ce moment-là, j'ai coupé le son, hein, parce que bon, j'imagine qu'il a dû dire ouais, c'était super de tourner avec lui, franchement, ah ouais, il devait y avoir une super ambiance sur le plateau, bon, je sais pas, bon, passons. Donc à la fin, donc Manuela est repassée à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel, et l'a pris Guillaume en duel. Alors va-t-il avoir une question facile, comme a eu le maître de midi? À vous de juger, hein, de quel pays la première femme à vaincre l'Everest est-elle originaire? Alors qu'est-ce qu'il aurait dit là, Bruno? Ah, et ben voilà, donc bah, comme tout le monde, je crois qu'il a dit le Népal, et c'était le Japon. Donc voilà, vous voyez, quand ils volent, ils peuvent mettre des questions dures, mais jamais pour le maître de midi. Mais ce n'est pas grave, c'est le jeu ma peu Lucette. Après, vous avez Bruno et Manuela qui se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bah voilà, donc Manuela a pas été ridicule, mais le maître de midi s'est pas mal planté aussi. Comme on peut voir, il y a un moment, quand ils ont lancé la pub, et bien Manuela avait presque 39 secondes et Bruno 36. Au retour, eh bien, Colette nous a fait encore des pas de danse. Et puis, donc, bon, ils ont commencé à lui poser des questions qui n'étaient pas évidentes pour elle. En 1974, à quel chanteur américain doit-on le tube You're the first, the last, my everything, don. Donc, bien sûr, c'était Barry White, mais après, donc, elle a perdu les pédales. Et comme on peut voir, mais bon, même là, hein, on pouvait voir qu'il n'y avait pas beaucoup comment dire, de temps entre les deux. Mais bon, bah, à la fin, bah, elle a perdu. Mais bon, comme on peut voir, il restait 11 secondes pour le maître de midi, qui aurait très bien pu être éliminé aujourd'hui. Mais, comme je vous l'ai dit hier dans ma vidéo, eh bien ce n'était pas pour aujourd'hui. Donc par rapport au coup de maître, première question, selon l'expression un grand bénet est bête comme ses pieds, il faut juste savoir que là il avait 20 000 euros à gagner, donc je m'étais dit est-ce qu'ils vont lui filer? Mais bon, 20 000 euros, ça faisait encore 5 000 euros pour le site d'action, et je me suis aperçu qu'ils y ont mis pas mal de questions qui étaient vraiment pas évidentes, hein. Quelle actrice incarne la vénéneuse Alexis Colby dans le feuilleton Dynasty? Donc il savait pas si c'était John Collins ou Lida Evans, donc il a dit John Collins. Eh bien c'était John Collins, donc c'était pas une question pas évidente. Idem pour
Selon une découverte récente, qui serait l'auteur de la chanson Frère Jacques? Donc il a dit Jean-Philippe Rameau au pif. Eh bien c'était Jean-Philippe Rameau. Donc comme vous pouvez voir, c'était une question qui était assez difficile là aussi. Comment s'appelle Romain Duris dans le film L'auberge espagnole et les poupées russes? Eh bien je crois qu'il a dit, donc il a dit Cédric. Et puis eh ben non, ce n'était pas Cédric, je crois que c'était Thomas, quoi, je sais plus. Mais bon, donc comme on peut voir, là aujourd'hui il a eu des questions dures. Bah voilà, donc peut-être pour faire des économies, je ne sais pas. Puis à la fin, quel est le prénom de youtubeur qui a créé la chaîne Fast Good Cuisine qui compte plus de 4 millions d'abonnés? Eh bien, il a dit Charles au pif. Eh bien, c'était Charles, donc il a quand même gagné 2 000 euros. Donc bravo à Bruno par rapport à l'étoile mystérieuse. Bah ça bouge pas trop, hein, donc vous avez toujours le petit minou, vous avez toujours le popcorn, le studio photo, etc. Donc moi je vais rester encore sur Thomas Dutronc, même si bon bah quand je regarde l'étoile, je trouve ça assez étonnant, mais bon pourquoi pas. Et puis bah sinon bah les t-shirts du jour, comme hier, bah, il a eu cette question, comment appelle-t-on un jeune lapin? Donc c'était un lapero. Eh bien j'ai fait un t-shirt, c'est l'heure de l'apéro. Qu'est-ce qu'il est drôle. J'ai fait un autre t-shirt aussi parce que ça me fait rire à chaque fois que je sors d'un magasin. Des fois je sors sans achat, donc j'ai fait un t-shirt sorti sans achat, voilà. Et puis le plus vendu c'est Kiss Me I Am Vaccinated, tout ça sur le site 3millions.com. Et sinon bah bravo au maître de midi. Donc d'après ce qu'on m'a dit, il va encore trouver la prochaine étoile mystérieuse. Par contre, va-t-il la trouver avant la fin? Eh ben, il paraît que oui. Donc voilà. Donc bon, bah bravo encore. Quoi, je dis bravo même si je l'ai pas vu. Et puis et sinon, bah pour les autres personnes, comment dire, qui n'aiment pas ma voix de chipmunk, eh ben je vous donne rendez-vous à la suite de la vidéo pour mon résumé avec ma voix normale. Allez, sinon je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors aujourd'hui au coup d'envoi, le maître de midi, sa première question, quel titre de noblesse portait Georges Eugène Haussmann, le rénovateur de Paris? Vous aviez comte ou baron, donc bien sûr c'était le baron Haussmann. Après vous aviez la jolie Eva. Alors pour Eva, quelle astuce les chercheurs conseillent-ils pour éviter la douleur de la piqûre quand on se fait vacciner? Se pincer l'oreille ou sourire? Eh bien, il faut sourire, donc à méditer. Après, vous aviez Guillaume, voilà, qui nous a raconté une histoire à dormir debout, qui mesure 11 cm de moins et pèse 8 kilos de plus que Miss France. Eh bien, ce n'était pas les mannequins lingerie, mais les Françaises en général. Après, vous aviez Manuela, alors qui a eu cette question, quel duo a remporté 3 prix au Energy Music Award 2020? Donc vous aviez Big Flo ou bien Slimane et Vita. Donc bien sûr c'était Slimane. Comme d'habitude, quel cascadeur de cinéma surnommé l'Einstein de la cascade nous a quittés en janvier dernier? Donc Buster Keaton qui est mort il y a au moins je sais pas combien d'années. Ou bien Rémi Julien. Donc bien sûr c'était Rémi Julien, ça c'était une question pour Bruno. Ensuite, à quoi la touffe qu'il a au bout de la queue sert-elle au lion? Eh bien à être bien vu. Bon, voilà. Donc, sur cette question, Eva est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question bon, assez simple quand même, qui fut sacré empereur en l'an 800. Vous aviez François Ier, Charlemagne, Henri IV et Charles IX, donc bien sûr, le seul empereur visible, c'était Charlemagne. Ensuite, eh bien, Bruno, Guillaume et Manuela sont retrouvés au coup par coup. Et puis, bah, c'est Manuela qui est passée donc 2 fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Guillaume en duel, qui est tombé sur une question vraiment pas évidente du tout, même difficile. De quel pays la première femme à vaincre l'Everest est-elle originaire? Donc vous aviez le Népal, les États-Unis, la Norvège ou le Japon. Il a dit le Népal et c'était le Japon. Donc bah voilà. Donc ensuite, eh bien, Bruno et Manuela se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bah, Manuela n'a pas été ridicule. Le maître de midi s'est planté pas mal de fois, donc il a perdu un petit peu les pédales, comme on dit. Et puis, bon, bah, à la fin, eh bien, il a quand même gagné. Mais bon, c'était juste, hein. Sinon, par rapport au coup de maître, sa première question, selon l'expression, un grand bénet est bête comme ses genoux, ses pieds ou l'autre. Donc, bien sûr, c'était ses pieds. Ensuite, quelle actrice incarne la vénéneuse Alexis Colby dans le feuilleton Dynasty? Vous aviez John Collins, Lisa Evans ou l'autre, donc c'était John Collins. Après, selon une découverte récente, qui serait l'auteur de la chanson Frère Jacques? Vous aviez Jean-Jacques Rousseau, Jean-Philippe Rameau, donc c'était Jean-Philippe Rameau. Donc jusque-là, il y avait des questions qui n'étaient pas évidentes. Comment s'appelle Romain Duris dans les films L'Auberge espagnole et Les Poupées russes? Il avait Thomas, Cédric ou Xavier. Il a dit Cédric, ce n'était pas ça, donc à cause de ça,
Il a perdu une étoile et un zéro. Et puis à la fin, quel est le prénom du youtubeur qui a créé la chaîne Fast Ghost Cuisine qui compte plus de 4 millions d'abonnés, c'est-à-dire 3 500 95 000 plus que moi, mon passant. Donc il y avait Charles, Louis ou l'autre, donc il a dit Charles au pif, c'était Charles, donc bravo à Bruno, qui a quand même gagné 2 000 € à partager, ça lui fait 1 000 € par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien ça ne bouge pas, donc je reste moi sur Tomate Dutronc, et puis voilà, quoi, c'est tout, donc moi je vous dis, je vais vous souhaiter maintenant une très très bonne journée. On m'a dit que Bruno allait trouver donc encore une fois l'étoile mystérieuse avant la fin. Donc si c'est vrai, eh bien bravo encore à lui. Sinon, on verra tout ça. Allez, sinon je vous souhaite encore une très 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 bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye.